Bonjour, ici Siegfried82. Aujourd'hui, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir le tournoi de la Meuleuse Occitane, une association autour de Toulouse. On va voir le tournoi de Warhammer Age of Sigmar. C'est un tournoi en solo à 2000 points et c'est sur Muret à côté de Toulouse. Et il y a 30 joueurs. Allez, c'est parti! Là, si tu vas pour récupérer un peu, tu pourras pas me charger. En gros, j'arrive demain, parce que j'ai envie d'être sur 3 Parce que moi, dans les règles, ils ont vraiment fait En fait, c'est que là, avec le clean, je peux potentiellement passer derrière, en fait. Et en fait, c'est important d'en faire un et
donc là je suis avec deux joueurs qui ont joué leur partie. Donc ils vont nous dire leur prénom et on va leur poser quelques questions. Tu t'appelles comment? Michael. Et toi? Et Alexandre. Alexandre, Michael et Alexandre. Et alors quelles étaient vos armées? Moi, c'est des Idonettes Deepkin, c'est des elfes des profondeurs qui habitent sous la mer. Ok. Ils font leur truc sous l'eau, tranquille. Sous l'eau. Ils nagent en eau libre. Ouais, ils sont tranquilles, ils sont pas emmerdés. Et toi, tu jouais quoi? Moi, j'ai joué les Sons of Behemoth, des gros géants qui sont là pour résister et capturer les objectifs en restant dessus. Ok. Alors, vous allez me dire en fait de quoi étaient composées vos armées rapidement et expliquer ce que ça peut être en fait pour ceux qui connaissent pas. Moi, typiquement, l'armée était on va dire, elle était composée de manière classique, un gros chef, un roi sur destrier avec des fantassins, de la cavalerie, une grosse tortue qui fait office de monstre. Un petit bateau épave qui sert de garnison, et puis voilà quoi, rien de. Quelque chose de classique à Nidonette, parce que on n'a pas énormément d'unités différentes dans le. Mais t'avais aussi une espèce de dieu ou d'esprit des profondeurs là, la grande figurine. Alors c'est un esprit des profondeurs, c'est un esprit des dieux anciens des Idonettes, voilà. Son rôle c'est, bon, il tape fort, on peut dire aussi, et il a une petite règle spéciale qui booste les unités aux alentours, voilà. Il leur donne une petite règle qui donne +1 sur les jets de blessure. Ok. C'est quand même fort. Ok. Voilà, c'est une figurine. Et toi alors, c'est composé de quoi ton armée? Donc, mon armée de Sons of Behemoth est composée de 2 méga gargantes qui ne sont pas reconnaissables en soi sur mon armée parce que ce sont des conversions ou alors la figurine ne correspondait pas exactement. C'est 2 Kraken Eaters, ce sont des très gros méga gargantes qui comptent pour 30 sur les objectifs. Donc vraiment, eux, ils sont là pour se poser sur un objectif. Ils sont plutôt résistants et ils vont garder cet objectif jusqu'à ce qu'ils meurent en fait. Et à côté de ça, j'avais 6 petits géants qui s'appellent les Man Crushers. Une unité composée de 3 et 3 séparément. Ceux-là sont un peu plus mobiles. Ils vont pouvoir courir et charger pour aller chercher un peu plus loin les objectifs, même si sur cette partie, ils se sont très vite fait détruire. Ok. Donc, me dire en fait comment s'est passée la partie, les moments forts de la partie. Voilà. Après, au niveau de la partie, je pense que j'avais un match-up plus favorable que lui. Donc j'avais un peu l'avantage face à lui parce que j'ai une armée qui est construite pour tuer vraiment les monstres. Et toute son armée est des monstres. Donc j'avais vraiment tous mes bonus à 100% tout le temps. Faut le dire. Donc c'est l'avantage que j'avais par rapport à lui. Après lui, son avantage c'est qu'il compte pour beaucoup sur les objectifs, 30 pour les plus gros, c'est ça. Et je sais plus combien pour les petits. 15 pour les... 15 pour les plus petits. Et je peux jamais le reprendre l'objectif si je tue pas un géant parce que moi je compte pour un par petit fantassin. Ah ouais, c'est mes héros ils comptent pour 4, mon monstre il compte pour 5, c'est pas. Donc je suis obligé vraiment de le tuer pour récupérer l'objectif et c'est là-dessus c'est là-dessus qui peut permettre déjà dès les 2 premiers tours d'engranger quand même pas mal de points, parce qu'il a marqué 8 points à chaque tour sur les 2 premiers tours. C'est là-dessus qu'il commence à creuser un écart que moi je suis obligé de rattraper. Ok. Voilà. Donc je joue plus en fin de partie, je score plus en fin de partie que lui, et lui c'est l'inverse, il score plus en début de partie parce qu'après, même si c'est des géants, ça tourne, on l'a vu. Donc il a intérêt vraiment à aller se projeter sur les objectifs d'entrée plutôt que d'attendre. Sinon, s'il temporise, c'est sûr que la game elle est à sens unique. C'était quoi le scénario? Le scénario, il y avait 4 objectifs, un dans chaque zone de joueurs et 2 au milieu. Et si on arrivait à récupérer celui de l'adversaire, on marquait bien plus de points. Il voulait 4 points au lieu de 1 pour celui qu'on a dans notre objectif et 2 celui qui a sur les bords, tout simplement. Ok. Et maintenant, on va revenir à toi. Et toi, alors, ta partie, tu l'as les points forts que tu as eu ou voilà, les faiblesses? Je connaissais pas l'armée de mon adversaire, c'est la première fois que je joue contre. Maintenant, je savais que sa tortue, basiquement, elle était assez invincible, je pouvais pas la tuer, donc c'était clairement pas le but pour moi. Le but, c'était vraiment de me concentrer sur les objectifs, de marquer le plus possible avant qu'il me tue toute mon armée. Et ces Murennes, c'était pareil, je savais que moi, je fais des grosses attaques
Et ces murènes, ça glisse dessus et elle s'enfuit à chaque fois. Donc je me suis concentré pour faire le plus d'objectifs possible en début de partie. Et après, j'ai essayé de voler des points à droite à gauche comme je peux en fin de partie. C'est pour ça que je suis allé au fond de la carte, jouer au foot avec son objectif. C'était très rigolo. Et voilà. Ok, hein. Parce qu'à un moment je t'ai vu taper dans l'objectif, je sais pas, tu dis taper l'objectif, c'est en fait tu pouvais détruire un objectif ou pas? Alors, au troisième tour de ce scénario, on peut détruire un des deux objectifs latéraux. Donc ça, j'ai choisi de détruire celui qui était à la gauche de la map, enfin de mon point de vue. Après, mes méga gargantes, les gros uniquement, peuvent taper dans un objectif et le faire déplacer de 2 des 6 pouces. Et ça, c'est ça qui permet en fait aux géants de lancer l'objectif un peu plus loin et de se replier pour être encore plus sur l'objectif ou pour le sécuriser un peu plus des figurines adverses. Ah ok, ouais, c'est une capacité intéressante quand même. Et c'est assez difficile à utiliser, vraiment, ça dépend des scénarios beaucoup. Du G2D aussi, après c'est 2D6, donc il y a une variance qui est assez forte. On peut complètement échouer, comme on peut renverser le cours de la partie. Mais ça implique d'avoir le contrôle de l'objectif. Bon, là, c'était pas un problème puisque mon personnage comptait pour 30, mais j'ai eu le scénario où mon adversaire contrôlait l'objectif alors que moi j'étais dessus avec un personnage de 30. Et ça nécessite aussi d'avoir le géant à 1 pouce de l'objectif, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Ok. Mais en fait ça finit quand même sur... alors c'est bien compris, ça finit sur une égalité alors. Non, c'est ça? Ça finit, en fait, on a un score assez serré. On finit à 36 pour moi et 33 points pour lui. Donc il y a un différentiel de 3 et sur un tableau, on rapporte ce différentiel et ça fait une victoire à 12-8 pour les Idonettes contre les géants. Ah ok, excusez-moi parce que vu le score, je croyais que c'était une égalité. C'est Hein. serré 12-8, Ok. c'est serré quand même. C'est une petite victoire. Ok, ben bravo pour votre partie qui était très intéressante et serrée quand même, c'était quand même assez serré. Hein. Vous êtes d'accord tous les Oui, deux? c'était vraiment une partie très intéressante parce que vraiment c'était un des scénarios où moi je devais me concentrer pour fuir parce que cette armée je pouvais pas vraiment l'affronter, j'allais m'écraser dessus si vraiment je rentrais dans le tas. Donc c'est pas un scénario que j'ai fait et moi je me suis beaucoup amusé, c'était une des parties les plus intéressantes que j'ai fait parce qu'avant soit je me suis fait écraser, soit j'ai écrasé l'adversaire. Ok. C'est moins rigolo, c'est vrai, c'est là on a un score plus serré. Et toi alors t'as pensé quoi de cette partie? Alors c'est la première fois que je joue, alors je connais l'armée des géants là, il n'y a pas de souci. C'est la première fois que je jouais contre. Ah ok. Mais après voilà, comme j'ai expliqué, j'ai une armée qui est forte contre les monstres. Voilà, ma liste est faite pour tuer les monstres. Donc c'était intéressant, même si à la fin il me reste quand même beaucoup d'unités, ouais. et lui il en reste qu'un géant. Mais c'est le fait, c'est sa capacité à projeter un objectif et à s'y remettre dessus qui l'a sauvé finalement, parce que c'est grâce à ça qu'à chaque tour il marquait 4 points de plus, etc. Sinon le delta il aurait été plus... Il n'avait pas cette capacité, le delta il aurait été beaucoup plus large. Ok, merci pour cette interview et puis bonne chance pour la suite du tournoi. Merci. Merci à vous. À plus. Au revoir.
Je marque la tactique de bataille juste. 4 sauvegardes, normal. Il meurt. Et les cochons par Ouais, alors là on peut pas, mais bon vas-y, je vais aller. Tu peux pas passer à travers? Tu peux passer à travers, mais tu peux pas finir dessus. Ah! Ouais, non, c'est Lui est là-dessus. C'est à moins de 2 pouces sur le côté, c'est d'accord? Moins de 2 pouces. Non, je sais pas de le sous-scrayeur. Pardon. Oui, j'ai tué un monstre, donc 2 points. Je l'ai tué avec un 9 points. 3 points. Tout à l'heure, tu m'as dit non. Non, c'est le monstre accaparé. D'accord.